Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir autour de la pratique de l'affouragement en verre en élevage caprin. Valoriser l'herbe verte apportée directement à l'auge présente de nombreux avantages et bénéficie actuellement d'un regain d'intérêt de la part des éleveurs de chèvres. Les principales motivations des éleveurs pour choisir ce système fourrager sont la volonté de ramener de l'herbe verte aux chèvres tout en diminuant le coût alimentaire et en valorisant mieux la surface fourragère qui est parfois trop éloignée ou trop contraignante pour envisager du pâturage. En revanche, avec l'augmentation globale des intrants et notamment des charges de mécanisation, la pratique de l'affouragement en verre est à bien réfléchir. Deux stratégies d'affouragement en verre ont été identifiées dans la zone ouest. La première consiste à affourager en verre avec une diversité de prairies tôt dans la saison et jusqu'à la fin de l'automne. Les éleveurs mettant en place cette pratique valorisent la diversité des ressources fourragères disponibles pour permettre un affouragement en verre durant 7 à 8 mois de l'année. Les sols doivent être suffisamment portants pour permettre une mise à l'herbe en mars-avril et poursuivre l'affouragement en verre jusqu'à la fin de l'automne. Comme pour les systèmes pâturage, il ne faut pas hésiter à exploiter l'herbe le plus tôt possible pour ne pas se laisser dépasser par la production importante de printemps. La diversité des prairies utilisées, prairies en trèfle violet, raigrats hybrides ou italiens, luzerne, prairies multi-espèces, permet d'apporter entre 10 et 12 kg de matière fraîche d'herbe par chèvre et par jour. La ration est généralement complétée par du foin, mais l'apport de concentré est minimisé à 380 kg par chèvre, soit 400 g de concentré apporté pour produire 1 litre de lait. La deuxième stratégie consiste à affourager en verre avec des prairies de courte durée, telles que des trèfles et du raigras italien ou hybride, en complément d'ensilage de maïs. L'affouragement dure 8 mois dans l'année, avec 8 kg d'herbe verte apportée par chèvre et par jour, complétée par 2 à 3 kg d'ensilage de maïs et un peu de foin. La ration permet de minimiser les concentrés apportés à 310 kg par chèvre et par an, soit 350 g pour produire 1 litre de lait. Allons voir tout d'abord Christophe, éleveur de 700 chèvres en Vendée, produisant 630 000 litres de lait. Il a témoigné pour le réseau RedCap il y a quelques années sur sa pratique de l'affouragement en verre. Alors on a commencé l'affouragement en verre en 2001. Nous on a des terrains qui nous permettent de rentrer rapidement dedans au printemps. Donc on commence l'affouragement à peu près fin février, début mars sur des raigras trèfles. On passe ensuite sur de la luzerne dès le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et novembre jusqu'en décembre on est sur du colza fourragé. Donc une utilisation très longue de l'affouragement. Donc nous sommes équipés avec une faucheuse à l'avant du tracteur, l'autochargeuse qui distribue. Donc on va dans le champ, on fauche, ça charge tout seul et ça distribue ensuite dans le bâtiment à droite ou à gauche. C'est un chantier qui est assez rapide quand il y a beaucoup d'herbe, de 3/4 d'heure quand il y a vraiment beaucoup d'herbe. Et on peut aller jusqu'à 1 heure et demie avec la distribution quand il n'y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Alors les avantages, c'est du stock sur pied, une ration efficace, riche en vitamines, c'est de l'herbe fraîche, les animaux sont faits pour ça. L'inconvénient, c'est des coûts de mécanisation et puis aussi une gymnastique à faire. C'est tous les jours, tous les mois de l'année, il faut penser à anticiper plusieurs mois à l'avance pour semer les plantes qui seront consommées quelques mois plus tard, quoi. Donc nous sommes maintenant avec Théophane Soulard, conseiller caprin et expert en fourrage chez Synovia. Alors Théophane, lorsqu'un éleveur te pose la question de mettre en place de l'affouragement en verre, quelle précision ou quelle réflexion as-tu avec lui ?
La réflexion, c'est déjà où se trouvent les terrains. Est-ce qu'ils sont à 500 mètres, est-ce qu'ils sont à 10 km, est-ce qu'ils sont C'est par rapport à un aspect pratique, parce qu'aller chercher du verre à 10 km, économiquement, il n'y a aucun intérêt. La portance, le bâtiment, parce que c'est pareil, est-ce que l'autochargeuse va pouvoir rentrer? Il y a des éleveurs qui ont des bâtiments anciens, forcément, avec des portails qui sont un peu bas, et il y a des autochargeuses, des fois, qui ne rentrent pas. Donc il faut qu'il y ait un aspect aussi pratique. Et économiquement, est-ce que c'est un système qui est viable? Il faut déjà que l'éleveur soit intéressé par le verre, soit intéressé par les fourrages, pour pouvoir mettre en place des choses correctes et qu'il puisse aller les chercher en bonnes conditions. Et pour que ce soit viable, il faut vraiment qu'il y ait une volonté aussi de la part de l'éleveur d'aménager la ration. Donc là, à ce moment-là, tout l'intérêt avec l'éleveur est de revoir les rations et voir comment on réaménage pour réaménager le concentré et quel concentré on va mettre. Économiquement, pour celui qui veut partir sur un système vert, s'il veut optimiser faire du verre et optimiser la durée, donc démarrer de bonne heure dans l'année pour finir tard en automne. C'est-à-dire que pour les gens qui sont ensaisonnés, avoir toute une lactation adaptée au verre. Alors avoir de l'herbe au printemps, c'est relativement simple. Cependant, avec le changement climatique, il sera de plus en plus compliqué d'avoir de l'herbe l'été. As-tu quelques pistes de solutions? Pour l'été, déjà pour avoir de l'herbe d'été, il y a un petit panel de solutions. Par contre, pour pouvoir le mettre en place, effectivement, il faudrait quand même que ce soit un printemps où il y ait un petit peu d'humidité pour pouvoir mettre le couvert ou la dérobée d'été notamment en place. Les solutions, il y en a avec des sorgho multicoupes. Il peut y avoir de l'avoine brésilienne avec des trèfles de Perse notamment. C'est un trèfle qui démord très vite, qui se met en place bien avec l'avoine et de la veste comme une veste de printemps. Mais pour ça, il faut effectivement que pour avoir une bonne mise en place, il faudrait 10, 20, 30 mm avant pour pouvoir le faire lever. La luzerne est une très bonne plante pour l'été avec un système racinaire qui peut aller très loin. On a vu des racines jusqu'à 1,80 m qui va chercher la fraîcheur loin, alors faire attention sur les terrains drainés, mais qui demande quand même un petit peu d'eau parce que notamment dans les petites terres, je vois dans la plaine, sur des luzernes bien implantées de 3-4 ans, si c'est un été très sec, il faudra entre 60, 70, 80 mm d'eau. Donc faire attention quand même au coût de l'irrigation. Mais sinon, globalement, s'ils sont sur des terres profondes qui tiennent, il y aura toujours de la luzerne l'été. Et pour l'automne, quelles ressources fourragères peux-tu affourager? Pour l'automne, on peut semer des avoines brésiliennes jusqu'au mois de juillet. On peut avoir des sorgho, mais à semer jusqu'à mi-juillet, fin juillet. Ce sera la dernière limite, ça va venir en gros 60 jours après, mais dès que le jour baisse, le sorgho est limité. Donc là on peut en avoir effectivement jusqu'au mois d'octobre. Sinon après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des colzas, notamment des colzas fourragés semés fin juin, juillet. Et là vous aurez possibilité d'avoir des récoltes jusqu'au mois de... Si le temps le permet, les terrains portent bien, des récoltes jusqu'au mois de décembre. Alors au mois de novembre, on sait qu'on peut avoir de l'herbe, mais en revanche, la portance des parcelles peut parfois être limitée. Quelle solution on peut avoir avec les autochargeuses? Déjà dans les colzas, un point de détail, il est intéressant des fois de mettre une graminée avec pour couvrir. Et sinon, il y a l'aspect pneus basse pression ou des doubles essieux, où il y a une portance un petit peu moindre, parce qu'il y a plus de largeur au niveau des roues et ça limite le tassement. Et alors en automne et en hiver, il y a souvent de la pluie ou de la rosée qui est plus présente. Quelles sont les précautions à prendre pour affourager en verre à cette saison? Le plus important, c'est de choisir le moment de la journée où on va aller chercher le verre. Donc, ce qui est bien, c'est d'attendre que la rosée ou l'humidité soit partie. Donc, souvent dans l'après-midi. S'il n'y a pas vraiment de possibilité, parce qu'il y a de l'humidité toute la journée, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller récolter l'herbe et de mettre l'autochargeuse à l'abri pour qu'elle puisse égoutter avant distribution. Et pour finir, Théo, est-ce que tu as une recommandation un peu globale sur la constitution de la surface fourragère lorsque l'on fait de l'affouragement en verre en caprin? Alors du moment où l'on décide, où on prend les dispositions pour mettre du verre en place, il faut revoir déjà sa rotation.
On sait qu'il va y avoir des prairies, des luzernes, des prairies longue durée toujours, mais que dans l'année, il peut y avoir des trous. Donc à un moment donné, il va falloir aménager pour prévoir justement des cultures qui puissent pousser d'été ou d'automne. Alors donc si je résume, il faut diversifier sa ressource fourragère, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et être assez souple en fonction des conditions météo. Oui, et recommandations pour les années qui viennent, on le voit avec le changement climatique, c'est bien ça, c'est l'adaptation. Merci Théo pour cet échange. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servan Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et